Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Nous sommes le mardi 10 décembre et bientôt la nuit tombe pour vous accompagner ici à Provence Studio pour le journal de la rédaction. Et à la une ce mardi, vous le savez, au chapitre politique, le nouveau tour de table à l'Élysée. Le chef de l'État réunissait cet après-midi les cadres des forces politiques hors Rassemblement national et LFI pour avancer sur une méthode pour constituer le futur gouvernement, tenter de nommer un Premier ministre et surtout pour éviter que l'histoire ne se répète près d'une semaine après la censure de Michel Barnier. L'ensemble des partis se situant, je vous le rappelle, dans une logique de compromis pour un gouvernement d'intérêt général. Alors si la liste dit des candidats potentiels pour Matignon est déjà longue, François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin ou encore Didier Migaud, Bruno Retailleau, François Baroin et David Lisnard, eh bien, le suspense devrait être levé dans les prochaines 48 heures, au dire du chef de l'État. Justice au procès du drame de la rue d'Aubagne. Les plaidoiries des avocats des parties civiles se sont terminées aujourd'hui. Prochaine étape jeudi avec les réquisitions du procureur. À ce stade du procès, les parties civiles attendent la suite avec impatience après 5 longues semaines d'audience. Compte rendu de Cassandra Mourou. Quelles que soient les réquisitions, les personnes marquées par les effondrements d'immeubles espèrent que des leçons seront tirées. Je vais reprendre la parole d'un avocat de ce matin où il veut que ce soit un procès digne. Moi aussi, j'ai envie que ce soit un procès digne et le collectif aussi. Par contre, que ça serve de leçon aux propriétaires actuels, aux futurs propriétaires qu'ils arrêtent d'acheter n'importe où et n'importe quoi et qui logent surtout des gens de cette façon-là. L'avocat cité, c'est Maître Grasini, conseil d'une trentaine de parties civiles. Il ne souhaite pas des réquisitions exemplaires, mais des réquisitions justes dans un procès qu'il espère pédagogique. Oui, pédagogique, bien sûr. Parce que ce procès-là doit servir à tout le monde. Les questions qui ont été posées par les prévenus le premier jour de l'audience, il faut qu'ils aient eux aussi leur réponse en dehors de la sanction pénale. Il faut qu'ils comprennent en fait que les choses ne doivent pas être appréhendées de cette manière-là, que la misère ne peut pas être laissée de côté, on est propriétaire, on a des obligations, on est décideur public, on a des obligations, et je souhaite que ce soit un peu le procès de tout ça, quoi. Les réquisitions auront lieu ce jeudi à la caserne du Muy. Elles seront suivies des plaidoiries de la défense jusqu'à la fin du procès, le 18 décembre. Retour à Martigues, habitants privés de chauffage après un acte de vandalisme. L'incident éclos dans le quartier de Mas-de-Poine. À Croix-Sainte, plusieurs locataires se sont retrouvés hier privés de chauffage en pleine période hivernale. Cette coupure qui a touché un certain nombre de logements a suscité évidemment inquiétude de la part des habitants qui redoutaient les conséquences du froid sur leur confort et leur santé. Une équipe technique a été envoyée par le bailleur 13 Habitat pour réparer les installations endommagées. Le chauffage est donc rétabli depuis cette fin de matinée. Un accident de poids lourd sur la départementale 268 ce midi en direction de Port-Saint-Louis-du-Rhône au niveau du carrefour du Tonquin. La circulation a été coupée dans les deux sens suite à un choc frontal entre un poids lourd et une voiture. Un blessé grave à déplorer, désincarcéré avant d'être transporté à l'hôpital par hélicoptère. Cette intervention a mobilisé une vingtaine de pompiers du 13. Merci à vous, auditeurs, pour vos appels sur la ligne route Maritima. On en profite pour rappeler le numéro, le 04 42 41 36 18. À la page sociale, sur les rails, la grève de jeudi à la SNCF, grève nationale reconductible, n'aura que peu d'impact sur la circulation des trains. On annonce un trafic normal pour tous les TGV, de légères perturbations pour les trains régionaux avec en moyenne nationale 8 trains sur 10. Selon les syndicats CGT cheminots et Sutrail qui maintiennent cet appel à la mobilisation après la signature d'un accord avec la direction sur l'avenir des cheminots du fret et du TER transférés dans les filiales d'ici le 1er janvier. En PACA, la SNCF indique qu'en raison de ce mouvement social, le trafic des TER ZOO sera légèrement perturbé dès demain soir 19h. Sachez-le si vous prenez le train.
Et puis social toujours, on parle retraite avec les pensions de base revalorisées de 2,2% au 1er janvier selon le ministère de l'économie, un taux indexé sur l'inflation faute d'adoption, vous savez, du budget de la sécurité sociale. La dernière version du projet pour 2025 qui a entraîné la censure du gouvernement de Michel Barnier proposait 2 augmentations de 0,8% en janvier puis de 0,8% supplémentaires en juillet, mais seulement pour les petites retraite, soit 1,6% au total. Les retraités sont donc gagnants. On s'intéresse à présent aux nuisances sonores. Un plan de prévention du bruit dans l'environnement est à l'étude par la métropole Aix-Marseille avec pour but bien de rendre le quotidien des habitants touchés par ce type de nuisances moins difficile. Parmi les 92 communes de la métropole, 15,3% de la population est confrontée à cette triste réalité. À Marseille, comme vous vous en doutez, de nombreux points noirs ont été détectés. Voyez plutôt le reportage signé Nordine Ali Saïd. Au boulevard Plombières à Marseille, on croirait au retour du Grand Prix de France de Formule 1, tant le trafic y est bruyant et intense. Il est évident que sur Plombières, il y a pas mal de bruit. Et en effet, ça peut être gênant. Vraiment, c'est catastrophique, mais il faut s'habituer. Voilà. C'est pas agréable. Moi qui viens de la Bretagne, où il n'y a vraiment pas de bruit, c'est vrai que il faut s'habituer. Dans la cité phocéenne, ce boulevard fait partie des points noirs détectés par la métropole avec 76,9 décibels en moyenne, suivi de l'avenue du Cap Pinède avec 75,8 décibels et du boulevard Sakakini, soit environ 10 décibels au-dessus du seuil de pénibilité. Pour lutter contre ces nuisances sonores, un plan anti-bruit a été voté pour 5 ans au Conseil métropolitain ce jeudi, dossier mené par Amapola Ventron, élu en charge de l'environnement. Déjà traiter les 50 000 points noirs que nous avons sur le territoire. Nous allons aussi développer les mobilités douces. Nous allons lutter contre les incivilités en mettant en place des radars sonores. Pierre Gallouin, référent bruit à France Nature Environnement 13, salue l'initiative mais déplore le manque de coopération entre la métropole et les associations. Ce qu'il faut faire, c'est se parler avec l'ensemble des interlocuteurs, s'écouter, avoir une politique globale, qu'on arrête chacun de faire un bout de mur par-ci, par-là. Ça rime à rien tout ça. C'est à ce titre que la métropole indique que le projet sera soumis à la consultation du public pendant 2 mois, du lundi 9 décembre 2024 au dimanche 9 février 2025 inclus. Et cette consultation est disponible sur le site registre-numérique.fr. Alors si on fait abstraction des nuisances aériennes, l'avenir à court terme est plutôt réjouissant pour les compagnies aériennes qui s'attendent à transporter un nombre record, tenez-vous bien, de 5,2 milliards de passagers en 2025 et voir leur rentabilité s'améliorer grâce à un repli des cours du pétrole. Le chiffre d'affaires mondial des transporteurs aériens devrait croître de 4,4% sur un an et dépasser pour la première fois les 1000 milliards de dollars l'année prochaine selon l'Association internationale du transport aérien. Alerte au piratage, comme vous le savez, ces dernières semaines, on vous en a parlé, plusieurs grands groupes ont été la cible d'actes de cybermalveillance, comme on dit, ils se sont fait en d'autres termes hacker, à l'image de Noroto ou encore Picard, des fuites de données qui peuvent contenir des informations sur les utilisateurs de l'entreprise attaquée. Alors que faire quand vous apprenez qu'un site sur lequel vous avez rentré des informations personnelles s'est fait pirater? Eh bien, réponse avec Olivier Catelin. Il est fondateur d'Instilia, spécialiste dans l'accompagnement d'entreprises sur le développement du digital et en architecture des systèmes d'information. Écoutez-le au micro de Flavio Noriga. Si on prend l'exemple d'une enseigne commerciale sur laquelle vous faites souvent des courses en ligne, des fois en magasin, vous avez des points, vous savez qu'elle est effectivement qu'elle a été piratée. C'est de revenir vers cette enseigne et contacter le service client pour comprendre un peu plus précisément si vous êtes touché et de quel type de données. C'est-à-dire quelles sont les données potentiellement qui ont été volées. Donc ça peut être pièce d'identité, adresse, login, ça peut être numéro de carte bancaire. Voilà. Sur cette base-là, en fait, l'entreprise généralement va vous proposer en fait des démarches à mettre en œuvre, comme opposition de cartes, etc., etc. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est d'être attentif, parce que pendant cette période, bien entendu, vos données, on va dire le login, potentiellement les mots de passe, les adresses vont se retrouver comme je l'ai expliqué, sur le darknet en vente. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être achetée par
des personnes mal intentionnées qui vont essayer de vous faire du phishing, c'est-à-dire être capable de vous prendre d'autres informations, donc nous envoyer des mails un peu suspicieux. Donc il faudra être attentif pendant ces périodes-là. On enchaîne avec un service de proximité supplémentaire à Saint-Mitre-les-Remparts. Et oui, la ville ouvre un nouveau dispositif pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Grâce au réaménagement de l'accueil de la mairie, la réorganisation du service d'état civil et puis la formation des agents aux nouveaux outils. Alors vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous et découvrir toutes les démarches à effectuer sur le site saint-mitre-les-remparts.fr. Un mot de santé pour poursuivre ce journal. Dès demain, oubliez les médicaments contre le rhume sans ordonnance. Dolirum, Actifed Rhume, Humex Rhume, Rinadvil Rhume ou encore Nurofen Rhume, ça fait beaucoup de rhume j'avoue, ne seront plus en vente libre selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ces médicaments anti-rhume à base d'une molécule appelée pseudoéphédrine peuvent entraîner des effets secondaires graves comme des risques d'infarctus ou encore d'AVC, même chez les sujets en bonne santé. Alors si vous avez le nez pris, un conseil tout simple, privilégiez les sprays d'eau de mer pour nettoyer les fosses nasales. Recommandation par les médecins. Aujourd'hui, on célèbre la journée des droits des animaux et pour l'occasion, 3 chiens ont été décorés par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Django, Alpha et Tina ont reçu chacun une médaille avant d'aller vivre une belle et bonne retraite bien méritée. 8 ans de bons et loyaux services qui ont permis aux forces de l'ordre de saisir plus de 600 kilos de cannabis, soit plus d'1 million d'euros. L'intervention de ces toutous super-héros a été cruciale dans le maintien de l'ordre lors de grands événements à Marseille. Je vous propose d'écouter Pierre-Édouard Colliex, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, au micro d'Enzo Buonalana. Tina, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille pour acte de courage et de dévouement. Notre enjeu cette année, ça a été marqué par des mobilisations très importantes sur les Jeux Olympiques, sur l'arrivée de la flamme olympique avec un dispositif de sécurité extrêmement important. Et on n'aurait pas réussi cette mobilisation sur les Jeux Olympiques, sur l'arrivée de la flamme, sans le concours des chiens et des équipes cynophiles. Pour l'arrivée de la flamme, on a déployé 80 chiens pour déminer les 2500 navires qu'il y avait dans le Vieux-Port. Et ensuite, pendant les Jeux Olympiques, chaque jour, on avait 7 à 8 chiens qui étaient mobilisés pour déminer l'ensemble des sites qui accueillaient le public. Et puis aussi dans la lutte contre les stupéfiants, particulièrement enrichie, particulièrement possible et particulièrement efficace grâce au concours des chiens stupes qui, sur l'ensemble de nos affaires, sur l'ensemble de nos opérations, les chiens stupes sont mobilisés systématiquement pour détecter, retrouver à la fois des stupes mais aussi parfois des armes. Même encore ce week-end, on a réussi à récupérer une Kalachnikov qui était cachée et que le chien spécialement élevé, spécialement dressé pour ça, avait réussi à détecter. Et sachez que le gouvernement a récemment mis en place une déclaration en ligne pour signaler tout type de maltraitance animale. Toutes les infos à retrouver sur le site servicepublic.fr. En cette période hivernale, les animaux sont nombreux dans les rues comme dans les refuges. Sensibles à leur situation, le martégal Gilles Roussel a décidé de les aider grâce à 2 collectes de dons par an. Le week-end dernier, il a pu remplir 3 fourgons et 3 voitures pour les refuges de Cabriès et Fos. Sa plus grosse collecte depuis ses débuts, il y a 4 ans. Et cet élan de solidarité sur les réseaux sociaux le rendent fier. Écoutez plutôt ses impressions. Avec les réseaux sociaux, on est beaucoup au courant de beaucoup de choses maintenant. Et en voyant beaucoup d'images tristes sur les animaux, ça m'a donné l'idée de les aider à mon niveau. Je récupère pas mal de choses, des croquettes, des couvertures, des jouets, des accessoires, des colliers, des choses comme ça. Petit à petit, je commence à être connu, en fait. Mais je crois aussi que les gens sont plus concernés par maintenant de plus en plus par la cause animale, en fait. Il y a une personne de l'école d'Auger, de Croix-Sainte, qui m'a contacté et qui m'a proposé de faire une collecte au sein de l'école et aussi de sensibiliser les enfants à la cause animale, quoi. Donc j'ai trouvé ça super, automatiquement. Puis je l'ai remercié, j'ai dit qu'elle remerciait les enfants, c'est super sympa.
Des propos recueillis par Sarah Le Guen. Si Gilles Roussel espère voir naître un refuge à Martigues pour secourir les animaux de sa ville, eh bien il compte aussi poursuivre ses collectes. La prochaine devrait se dérouler sur le parking des Salins au mois de juin. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Fleurissement, aménagement, sensibilisation à la biodiversité, le concours départemental Villes et Villages Fleuris 2024 vient de dévoiler son palmarès. Alors dans notre département, 6 communes sont récompensées pour leurs efforts en la matière, 53 communes affichent le label, 4 fleurs pour Cassis et une fois n'est pas coutume pour Istres, et puis Aix, Aubagne, Berre, Châteauneuf ou encore Fos, Marignane, Miramas et Port-de-Bouc, Salon ont été récompensés de 3 fleurs. Des prix pour Gignac, Aiguille, Jouques, Istres ou encore Marseille et des projets exemplaires dans les collèges, dont le prix spécial pour Miramas, lauréate à la première édition du Trophée de l'eau en 2019, qui poursuit sa démarche exemplaire par ses actions réussies. Palmarès complet à retrouver sur notre site maritima.fr. On passe au sport avec du soulagement au Martigues Volleyball et pour cause, Lucas Sodler, le passeur victime d'un AVC en plein échauffement samedi avant la rencontre face à Ajaccio, a été opéré hier avec succès à Marseille. Reportage de Joe Temple à suivre dans notre prochaine édition. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Une belle affiche en handball ce soir à Istres, l'affiche avec l'affluence des grands soirs à la halle polyvalente pour les 8e de finale de la Coupe de France. Les Istréens, mal en point, c'est vrai, en championnat avec 6 défaites de rang, accueillent le tenant du titre, Nantes. Coup d'envoi d'Istres-Nantes à 20h s'il est encore temps à la halle polyvalente. On compte sur vous pour aller les supporter. L'image du jour et un avant-goût de Noël avec la traditionnelle distribution de livres aux petits Martégots. Opération menée conjointement par l'association Lire et Faire Lire et la médiathèque Louis Aragon. Cette année pour les élèves de la maternelle Louise Michel et pour la première fois directement à l'école grâce à la belle équipe des lutins emmenés par Marie-Emmanuelle et Martine, et sans oublier Annick en bonhomme de neige. Lecture de contes de Noël en prime. Article à suivre dans le prochain magazine Reflet. Et puis, avant de se quitter, eh bien, sachez qu'il y a un casting. Alors, comme on est à Provence Studio, nous, on est toujours sur le coup. Un casting pour le tournage d'un film dans la région. Des scènes du film Jean Valjean d'Éric Bénard qui se tourneront l'année prochaine, donc en 2025, du côté de Martigues et les Baux-de-Provence. Un casting est prévu demain, mercredi, au Beau, justement, entre 14h et 15h30 à l'espace de la Citerne, c'est la place de l'église, pour trouver des hommes qui joueront les bagnards. Cette adaptation des 100 premières pages des Misérables de Victor Hugo va réunir à l'écran Bernard Campan, Isabelle Carré ou encore Alexandra Lamy. L'équipe du film recherche donc ses figurants masculins entre 18 et 70 ans, physique très naturelle pour 1 à 4 journées de tournage en semaine. Ce sera au mois de février. La condition, notez bien, c'est d'accepter de se faire couper les cheveux très court. Attention, tatouage et piercing refusés, cicatrices et barbe ou moustache acceptées. Vous avez tout le détail sur notre site maritima.fr. Et on termine par une nouvelle date pour le concert de Will Smith cet été à Orange. Autrement dit, une excellente nouvelle pour ses fans. Le Positive Festival d'Orange annonce que le chanteur star va finalement faire non pas 1 mais 2 concerts exceptionnels l'été prochain, avec celui du 31 juillet. Le célèbre Man in Black se produira également le 1er août sur la scène du Théâtre Antique. Face au succès des réservations, petit conseil, faites très vite pour choper vos places. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La nuit tombe, je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles infos.